Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Petit bout de peau qui dépasse proche de votre ongle de pouce. Et aujourd'hui à l'émission, on a une très belle émission, donc j'espère que vous allez nous écouter jusqu'au bout. Alors, on a eu des beaux commentaires pour la semaine passée, pour mon hommage touchant à mon ami défunt Jules Le Lézard. Vous avez été plusieurs à m'écrire par courriel, mais aussi par courrier, surprenamment. Vous m'avez écrit, vous m'avez envoyé plusieurs autographes de Jules Le Lézard. C'était un petit peu fréquent de voir son écriture à lui m'être envoyée de plusieurs adresses différentes. Il y a genre 2000 autographes, ça fait beaucoup, là. Puis c'est un petit peu épeurant aussi, arrêtez ça! Donc, à part ça, je trouve que ça a été quand même assez bien reçu. Il y a sa mère, Anne-Marie Cadieux, qui m'a dit bravo. Bravo pour ton émission, c'était très touchant. Mais elle a relevé quelques erreurs. Elle a dit « Je parlais pas assez de trapèze à son goût. » Puis, une fois sur trois, au lieu de l'appeler Jules Le Lézard, je disais « Jol Le Lézouche ». Ça, je peux comprendre qu'elle a moins aimé ça. Je vous avoue que je suis quand même assez embarrassé. Je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est un peu gênant. Mon hommage est un petit peu teinté par ça. Mais donc, j'espère que vous avez quand même été touchés par mon hommage. Donc, cette semaine, on va y aller un petit peu plus mollo. Je suis encore sous l'émotion de la semaine passée. Donc, je pensais qu'on irait peut-être un petit peu plus soft. Il n'y a pas vraiment de thématique cette semaine. On va juste... Je veux qu'on jase ensemble. Je veux que vous puissiez me connaître et connaître mes pensées sur les grandes questions de la vie. En fait, je veux qu'on jase de ça, les grandes questions de la vie. Qu'on philosophe un peu. Ça va être relax. On va se sentir bien, on va se sentir heureux. Et on va avoir du plaisir en même temps. Autant de plaisir que si on buvait un taux de diète sur l'Empire State Building et qu'une quenouille venait nous voir pour nous dire « Hey, t'as vu mes clés de char? » Le bonheur. Le bonheur. Drogue de gasoline sur CISM 89.3. On avait Alcaline de Laura Lefebvre. Et juste avant ça, on avait Yolande Wogne. Yes! D'André. Modern classique. Good. Donc, j'ai bien apprécié. Alors, avant qu'on commence à jaser, à philosopher sur les mystères de la vie, j'ai pensé vous donner une petite histoire qui m'est arrivée il y a un petit bout, à peu près en 2013, je dirais. Et c'est en lien avec Jules Le Lézard, mon bon ami Jules Le Lézard. Je sais que vous avez aimé apprendre sur lui. Donc, c'est une histoire qui se passe un petit peu après sa mort. J'étais tout bonnement à l'ordinateur en train de checker mon Facebook, comme n'importe quel être humain en ce moment. Et tout d'un coup, je reçois un message de l'ex-blonde à mon ami. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Jules Le Lézard, en fait, il se cachait dans un corps de femme. En fait, pardon, je rends pas justice. Il se cachait dans un robot qui avait la forme d'une femme. Il faisait semblant d'être la blonde de mon ami. Mon ami, il voyait tout du feu. Moi, je le stoulais pas. Mais bref. Donc, quand Jules y est mort, donc son personnage de blonde de mon ami a arrêté d'exister. Mais là, tout d'un coup, elle m'écrit sur Facebook, l'ex de mon ami. Là, je suis comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'ai vu mon ami se faire disséquer live devant moi. Donc, je me suis dit, ça peut pas être vraiment elle. Ça doit être Gary Coates, genre. Donc, mais là, j'ai finalement osé lire le message que tu m'as envoyé. Ça disait « Salut, Oli! » Puis quand je l'ai lu, je l'ai entendu. J'ai entendu la voix derrière moi. Là, je me retourne. Hey, là, je me retourne. Mon écran vient d'exploser. Je comprends plus rien. Là, je me retourne. Elle est rendue avec 2 têtes puis des yeux rouges comme le sang. Puis là, elle me dit « Je suis une entité à part entière maintenant. Je n'ai plus besoin de lézard. » Là, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait l'air assez barjot et prête à faire n'importe quoi, je vous dirais. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'elle a sorti de ses poches. Attention, tout plein de dominos faits en genre de mauvais 3D. Elle les a lancés dans les airs, puis sont retombés lentement en pivotant et en devenant de plus en plus humides. Là, ils se sont tous évaporés, les dominos. Se sont tous évaporés en touchant le sol. Tous, sauf un domino. Celui-ci avait une cause, une raison d'être. Il voulait devenir cow-boy. C'était son rêve depuis sa tendre enfance.
Il s'était même fabriqué un petit chapeau de cow-boy bleu avec des petits brillants sur le dessus. C'était super au bout. C'est grâce à ce rêve qui le différenciait de tous ses dominos sans ambition et sans désir d'individualité qu'il a réussi à échapper à ce vilain sort qui l'attendait. Quelques heures à peine plus tard, il est devenu le meilleur cow-boy de l'histoire de la ville de Seattle, ainsi que le producteur de la limonade la plus exquise du monde entier, selon mon humble avis. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui partage cette opinion. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Anyway, c'est ça, elle a lancé des dominos dans les airs. Fait là, après ça, elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Puis là, elle s'est mise à avancer vers moi en claquant violemment ses dents ensemble. Elle voulait me dévorer. Fait là, pour empêcher ça, j'ai décidé de mettre sa tête gauche devant la bouche de sa tête droite. Puis là, elle a commencé à la déguster sans se rendre compte qu'elle mangeait sa propre tête. Donc là, je me suis sauvé en haut, à l'étage, et je suis allé chercher mon instincteur. Donc, quand je suis revenu en bas, elle avait quasiment mangé son corps au complet. Fait que là, je l'arrosais avec l'extincteur, puis elle est devenue rien qu'une grosse boule de plaie. Donc, je l'ai encore, puis 2 fois, je dors avec la nuit. C'est assez comfy. C'était mon histoire. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, quand c'est arrivé, je filais pas trop, mais honnêtement, c'est un bel héritage, je trouve. C'est un bel héritage pour Jules le Lézard, pour le corps de la blonde de mon ami. C'est une très belle boule de plaie. Donc, j'ai pensé la vendre sur eBay, me dire la couper en petits morceaux, puis vendre ça comme des snuggies. Mais je me suis dit en même temps, ça va peut-être prendre de la valeur dans les années à venir, peut-être attendre un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi, c'est quoi votre moment préféré de Jules le Lézard? C'est quoi votre souvenir préféré de lui? Je veux vous entendre là-dessus. C'est quoi votre moment préféré de la blonde de mon ami aussi? Ça se peut que je mette un petit sondage sur la page Facebook, juste pour voir. Ou vous pouvez juste m'écrire carrément, me dire, moi, mon moment préféré de Jules le Lézard, c'est la fois où on était allé faire de la boxe ensemble sur le mont Everest. Puis il m'a dit, hey, t'as-tu vu mes clés de char? Donc, une belle gimmick, ça. On y va en musique avec Maxime Gervais sur CISM 89.3. Torse de chenille! Hey, c'était Rex avec Paupière. Non, le contraire, c'était Paupière avec Rex. Ha! Donc, avant ça, on avait Quand tous les singes seront au paradis de Maxime Gervais. Alors, on va prendre une petite pause publicitaire pour que vous puissiez reposer vos oreilles avec de délicieuses pubs. Et après ça, on va relaxer, on va philosopher un peu ensemble, on va échanger des idées. Donc j'ai bien hâte que vous m'entendiez et de vous entendre dans mon subconscient. Alors, bonne pub! Miam, des pubs! Miam, miam, des pubs! Ça, c'était le remix. Hey, vous êtes de retour à Tasse de Chenille! J'espère que vous avez apprécié ces belles petites pubs-là. Parce qu'on est de retour! C'est l'heure d'aller en musique, déjà. Et oui, je sais que vous aimez ma belle voix, mais il faut aller en musique des fois. Alors on y va avec Raté de Police Control sur CISM 89.3. Mardi Noir sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Police Control avec Raté. Donc là, c'est le moment de formellement commencer l'émission, de formellement commencer notre philosophie, notre petite jasette, vous et moi. Alors, il y a des questions dans la vie auxquelles on ne sait pas tout à fait la réponse, mais on y pense pareil parce que ça nous fait rêver un peu, comme si on se faisait trancher un bras à un moment donné, qu'est-ce qui arriverait? Avec quel objet est-ce qu'on pourrait le remplacer? C'est une question qu'on se pose assez régulièrement, pour choix dans le fond, parce que, je veux dire, si ça arrive, ça arrive. On ne devrait pas trop se poser la question, mais on se la pose pareil. Puis moi aussi, je me la pose. Donc, j'ai mes théories sur le sujet. Moi, je dis, mon premier choix, vite comme ça serait de remplacer mon bras avec une pelle. Parce que je me dis, tu sais, en partant, si je m'en fais trancher un, il y a des chances que ça soit dans un combat ou quelque chose du genre. Il faudrait que je puisse me défendre la prochaine fois qu'il y a une option de tranchage. Alors, mais c'est sûr que ça peut être pratique, une pelle aussi, pour enterrer des évidences ou juste faire des tâches banales, comme revirer une crêpe ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être pratique. Sinon, j'ai pensé à un gratte d'eau. Peut-être. Je veux dire, ça semble quand même pas pire à un bras.
Ah, puis en passant, je disqualifie un autre bras, littéralement, comme remplacement. Je trouve que c'est de la triche, je trouve ça facile. Si tu te fais trancher le bras, là, tu l'assumes. Pas de nouveau bras, pas de prothèse non plus. Ça, c'est de la triche aussi. Mais un grade d'eau, je trouve c'est the next best thing, comme on dit. Puis je pense que, hein, si je me fais trancher le bras, je vais vouloir un look semi-familier, là, pour me faire croire que tout est correct. Puis en plus, gratter des dos, on peut pas le nier, c'est toujours pas pire chill. Un autre choix de nouveau bras que j'aurais, ça serait la tour du CN. Parce que moi je me dis, quand à se faire couper le bras, aussi bien être flashy. Donc, le monde remarquerait ça, ça c'est assez clair. Le monde aimerait ça, je crois. Puis si vous êtes momoine, ça vous arrive, là, vous pouvez rendre une reproduction, mais faut qu'elle ait l'air bien réelle, puis faut qu'elle soit de grandeur nature. Alors, l'option numéro 4 que j'aurais pour vous, un balai. Ça serait pas pour rendre service aux autres, en fait. Ça serait plus pour pouvoir manger comme un cochon sans que personne nous avertisse. En fait, ils vont être comme... il fait plein de miettes partout en mangeant, mais c'est pas grave, il va les ramasser après. J'ai pas encore décidé si j'allais les ramasser ou non, personnellement. Non, puis c'est sûr qu'il y aurait des situations où le monde ne le remarque pas tout de suite, ton bras. Genre, mettons, je suis dans un resto en train de cochonner le plancher, puis là, le proprio, il arrive en me disant « Hey, arrête ça, petit vaurien, tu salis tout mon plancher! » Là, je pointerais mon bras balai, je le lèverais dans les airs, puis je dirais « Nah! » Là, on se regarderait d'un air complet, c'est coquin, comme dans une sitcom. Tout serait bien, qui finirait bien. Aussi, quand je verrais des gens que j'aime pas, je pourrais sincèrement leur dire « Hey, du balai! » Ça serait ma catchphrase. Un autre bras potentiel qu'on pourrait prendre, c'est un cure-dent. Parce que j'aime les défis, personnellement. Donc, puis en plus, la différence de longueur entre les bras va être absolument hilarante. Donc, je veux voir ça. Donc, si vous perdez un bras, s'il vous plaît, prenez un cure-dent. Numéro 7, un souffleur à feuilles. Je veux dire, comment causer l'anarchie sans tuer personne ou presque. Du mode à freaking vent, bien sûr. Tu vois un dos en train d'étudier des dossiers importants. Oh, crap, du vent, lol, les papiers volent. Là, le gars est pas content, il s'approche de toi. Oh non, du vent, regarde le drôle de face, regarde comment s'il joue beau jour au vent comme des drapeaux. Oh, si malade. Puis là, s'il continue d'avancer, voulant t'attaquer, tu l'assommes avec. Je veux dire, c'est fait en métal, ça doit faire une pas pire job. Bref, un bras pas mal divertissant. Sinon, je me dis, je pourrais remplacer ça avec un bicycle, parce qu'il y a personne qui peut se vanter en toute honnêteté de conduire son propre bras, et je le ferai. Si tu mets un porte-manteau à la place du bras, c'est une très bonne façon de voler des manteaux. Mais je pense mon best, je pense mon must pour remplacer mon bras si je le perds, c'est une prothèse de jambe. Oh, j'avais disqualifié les prothèses de bras, mais j'avais pas parlé des prothèses de jambes. M'a avoir l'air d'un être humain complet et les gens verront même pas la différence. Mais tu sais, c'est un sujet quand même assez vague, là. Il n'y a pas d'idée arrêtée. On pense, on philosophe. Donc, je dis ça comme ça, mais après y avoir pensé, sais-tu, ça sonne quasi le fun de se faire couper le bras. Les Delaware Chuck avec Perdre la raison sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Mauve avec Parc du Portugal. Et donc là, on est toujours dans notre épisode de philosophie. On essaie de réfléchir aux grands mystères de la vie, aux grandes questions de la vie. Et une grande question que tout le monde s'est déjà posée une fois dans leur vie. T'sais, des fois, vous êtes assis sur le bord de la plage, vous regardez le ciel bleu et vous vous dites « Comment je pourrais faire pour voler le soleil? » en vous frottant les mains machiavéliquement. Alors, moi j'ai mis encore une fois, j'ai mes petites théories sur le sujet. Donc, je pensais vous faire part de ces théories-là. Donc, je me dis, premièrement, si on veut voler le soleil, il faudra peut-être se mettre des gants, parce que c'est un petit peu chaud. Mais non, sérieusement, vous allez vous érafler les mains si vous mettez pas de gants. D'après moi, j'ai pas testé encore, mais... Donc, c'est un bon truc pour voler le soleil, mettre des gants. Sinon, je me dis, tu l'attrapes au lasso, puis tu le tires avec ton char, ça devrait faire l'affaire.
Sinon, si tu veux faire ça plus complexe, moi je me dis, j'ai pensé à ça l'autre jour, j'étais dans la douche, puis je me suis dit, pour voler le soleil, peut-être qu'il faut la truquer un peu. Moi je dis, on kidnappe la lune, premièrement, parce que la lune, on n'a pas besoin de se poser des questions, tu taponnes, tu l'as. Donc tu prends la lune, tu la brises, puis tu l'émiettes. Ensuite, tu prends les miettes, puis tu les parsèmes un peu sur un chemin, pour que le soleil le suive. Le chemin, parce qu'il va se dire des miettes de lune, fait qu'il va non, puis on va suivre le chemin, puis là ça va l'entraîner tout droit dans un piège. Une autre idée que j'ai, c'est juste, on pourrait juste construire un gros poêle autour du soleil, ou juste construire un poêle à bois en dehors, puis mettre le soleil dedans après, parce qu'il va se dire, il y a du feu qui va là-dedans, donc j'y vais de ce pas, ça a besoin de feu. Et là tu refermes la porte, t'as ton soleil. Une idée comme ça. Sinon, comment on pourrait prendre ça, ce soleil-là? Donnez-moi des idées un peu. Je me dis, il faut jouer dans ses faiblesses au soleil. Si on pointe une étoile au loin, en lui disant, cette étoile-là est bien plus belle que toi, elle est super mince. Puis là, le soleil va complexer, puis là, il va maigrir jusqu'à ce qu'il ait l'air aussi petit que l'étoile a l'air au loin. Parce qu'il est con, le soleil, il pense que l'étoile est juste à côté de lui, puis t'es vraiment tout petite. Fait qu'il va rapetisser. Puis là, le soleil va rentrer dans ta petite poche. Et voilà, t'as kidnappé le soleil. Sinon, un sixième truc auquel je pense comme ça à l'improviste, peut-être prendre un gun à glace. Juste un gun que quand tu sais, puis là, ça freeze ton adversaire. Fais ça sur le soleil. Moi, je dis, ça fait un petit peu vilain de Batman. Mais comme vous savez, j'adore Batman. Donc, on prend le soleil comme ça marche. Donc, parlant de vilain, le soleil, je crois qu'il y a du vilain en chacun de nous. Et je crois que le soleil, c'est pas une exception. Donc, on va jouer dans ses faiblesses encore une fois, je pense. Et on va juste prendre le soleil par les épaules et dire, là, c'est l'heure de plus être gentil. Puis là, tu vas foncer direct sur la terre et brûler tout le monde. Le soleil va hésiter un peu. Il va te dire, faut que je le fasse. Là, on va voir le radar changer de ses yeux, puis il va faire It's time to be evil. Puis là, il va jumper sur la terre, puis il va le brûler. Mais c'était pas la terre finalement, c'était un hologramme. Puis le soleil, il a sauté tout droit dans un piège. Mais ça, c'est si il y a du mal en dedans de lui. Comme je dis, c'est juste une théorie de ma part. Si vous vous rendez compte que le soleil a aucune once de méchanceté en dedans de lui, faites juste mettre un gun sur la tempe de la Terre pour prendre la Terre en otage. Puis là, comme la job du soleil, c'est de réchauffer / protéger les planètes, il va se porter volontaire pour prendre sa place en tant qu'otage. C'est comme ça que vous allez pouvoir le prendre. Mais pourtant, même après tous ces trucs-là, je pense encore que le truc ultime pour voler le soleil, c'est de lui dire qu'on l'aime. Parce que vous savez bien à quel point le soleil a peur de se caser. Il va se sauver en courant, tout droit dans un piège. On l'a, le soleil. Puis là, si après tout ça, ça marche pas, mais là, aspirez-le avec votre balayeuse, hein? Am I right? Rue des Étoiles, d'Adrien Soleiman, ou quelque chose du genre, sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Moment to Moment de Mozart's Sister. Alors, on est toujours en train de philosopher, en train de penser. Alors, à ce moment-ci de l'émission, je pense que ce serait un bon moment pour aller avec les questions des auditeurs, parce que vous m'avez déjà envoyé plusieurs questions durant les pauses publicitaires, durant les pauses musicales, pour me donner des questions philosophiques pour que je puisse y répondre, pour que je puisse vous aider dans votre cheminement spirituel. Donc, première question d'un auditeur anonyme. C'est quoi ton opinion sur les jet skis? Cette question me met mal à l'aise, donc j'y répondrai pas. Désolé. Une autre question qui nous provient de Maxime de Terrebonne. Salut Maxime. Il me dit, si tu avais à choisir ton nom, ça serait quoi? Écoute, celle-là, elle me rend plus à l'aise. Là. Les noms, c'est juste un concept, c'est abstrait, faut pas penser à ça. Mais moi, si je pouvais choisir, ça serait définitivement Billy Bleu.
Ça serait mon nom fétiche. Alors, je mettrais ça sur des macarons un peu partout. Billy Bleu. Ça serait mon nom. Ça serait Billy-Bleu. Pas de nom de famille. On y va avec une autre question. Cette fois-ci, nous provient de Jean de Laval. Salut, Jean. Jean me demande si jamais on croise un pod habillé en femme, qu'à la place de son œil droit, il y a une peinture en aquarelle qui saute sur une trampoline qu'on voit pas, qui est probablement à l'intérieur de la cavité de son œil droit, puis qui saute de haut en bas, mais il est sur le côté, fait que c'est comme de gauche à droite un peu. Qu'est-ce qu'on fait si on rencontre cette créature-là dans les nuages, mettons? Parce que habituellement, je vous le dis tout de suite, si vous vous êtes posé la question, c'est probablement parce que vous en avez vu un de loin dans les nuages, parce que c'est pas mal... À ce que je sache, c'est le seul endroit où vous pouvez croiser ça. Donc, je vais vous dire, puis juste pour être très clair, là, on parle de pod le chien, P-U-G, on parle pas de pod P-O-G, les petits ronds, parce que si vous voyez ça c'est assez simple, là, vous les bécotez, vous les embrassez, vous les collez, puis vous les laissez jamais partir. Ça, c'est assez simple, vous devriez même pas poser la question. Donc, mais pour les pods, dans cette situation-là, les PUG, ça m'est déjà arrivé en fait, donc je peux assez facilement répondre, là, c'est pas juste de la philosophie. J'en ai rencontré un jour et il a fallu que je choisisse entre est-ce que je veux être son ami ou est-ce que je veux m'en débarrasser. J'ai choisi de m'en débarrasser, puis je vais pas... Si vous voulez le garder comme ami, vous lui dites hey, sois mon ami, puis il est très facile ce pod-là. Donc, let's go, ça va être fait. Mais sinon, si vous voulez vous en débarrasser, un truc très simple. Vous sortez un arrosoir de votre poche, et vous mettez 3 gouttes sur son nez en disant 1, 2, 3, petit chien, wouf, wouf, petit chien, wouf, wouf. 1, 2, 3, 4, petit chien, wouf, wouf, petit chien, wouf, wouf. 1, 2, 3, 4, 5, petit chien, wouf, wouf, petit chien, wouf, wouf. En augmentant les gouttes d'eau que vous mettez sur son museau. Et là, vous continuez cette chanson-là pendant environ 3 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ce qui arrive après ça, dans le fond, c'est il va se mettre à spinner puis à disparaître tranquillement, comme Bowser dans Super Mario 64 quand il se fait battre. Donc, mais à la place d'une clé ou d'une étoile, il va apparaître une version de vous, mais beaucoup plus vieille, qui va vous dire « Va-t'en, loin, pars, très très loin. Quitte la vie que tu mènes présentement. Sauve-toi de tous les engagements que tu as faits. Sauve-toi de ta vie, car la vie que tu mènes présentement n'est pas celle que tu dois mener. Ne sois pas comme moi. Ne regrette pas la vie que tu as vécue. Recommence à zéro. » Ça m'est arrivé, moi, personnellement, c'était assez whack. Écoute, je l'ai cru, mais vous me connaissez, je fais à ma tête, là, je l'ai pas trop écouté, là, je me suis dit, c'est un vieux. Moi, donc, écoutez, c'est mon opinion là-dessus. On n'a plus le temps pour les questions, malheureusement, donc ça va être tout pour ça. On y va en musique, avec La Fièvre et Nous reculons sur CISM 89.3. On est de retour à Torse de Chenille. Vous venez d'entendre avec Podcast, avec Derviche Tourneur. Et juste avant ça, on avait La Fièvre avec Nous reculons. Et c'est le temps de notre dernière question philosophique de la journée, notre dernière grande question de la vie, notre dernier grand mystère de la vie. Et j'ai nommé qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a plusieurs gens qui se sont déjà demandé ça. Je suis sûr que vous êtes déjà demandé ça. Je suis sûr que mon ami Jules, s'il revient un jour, je vais pouvoir lui demander. Mais on va essayer de débattre là-dessus. On va essayer de donner des possibilités. Hein? Donc, la première idée que j'ai dans la tête quand je me dis qu'est-ce qu'il pourrait avoir après la mort, c'est des cendriers. C'est la première image qui me vient en tête, honnêtement, des cendriers remplis de botches qui se cognent entre eux autres comme des épées, mais qui finissent par se réconcilier. Puis à un moment donné, ils se revirent vers moi puis se mettent à me creuser le ventre. C'est mon idée comme ça. Cette image-là, en loop jusqu'à la fin des temps. C'est un feeling que j'ai, honnêtement. Je veux dire, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que quand tu meurs,
Tu te ramasses à résoudre des crimes avec une paire de jeans d'un château hanté. Puis c'est la paire de jeans qui tient la lampe de poche, puis toi tu grelottes, puis tu sautes dans ses bras à la paire de jeans. Peut-être que c'est un sentiment comme ça. Ça serait plaisant. Peut-être que c'est un sentiment plus abstrait, la mort. Peut-être que la mort, c'est semblable au sentiment que tu ressens quand tu t'en vas à l'épicerie avec Sportacus de Lazy Town, puis que vous voulez tous les deux les crêpes congelées, mais qu'ils veulent pas sortir du congélateur parce qu'il y a trop de glace dans le congélateur. Puis là, vous tirez tous les deux toute votre force. Là, tout d'un coup, tout s'écroule, puis il y a un profond tunnel. Puis là... Les crêpes. Je suis désolé. C'est un cauchemar récurrent qui arrive dans la vraie vie, en fait, mais parce que Sportacus, il arrête pas de m'inviter à l'épicerie à chaque semaine. Il s'identifie à moi. Je suis un personnage d'émission pour enfants. Je suis un super-héros aussi, donc il m'invite souvent, mais à chaque fois, on fait la même expérience. Puis c'est toujours traumatisant. Puis je suis tanné, mais je veux dire non, mais j'ose pas parce que je suis gêné. Mais ça me mêle dans ma tête, tout ça, honnêtement. Hey, peut-être que c'est plus heureux que ça, la mort, hein? Peut-être que tout le long, quand tu meurs, t'es à un séminaire de claquage de doigts avec Macho Man, quelque chose de même, où ben, tu te glisses sur une glissade de jus d'orange, puis sur le côté de la glissade, il y a Stéphane Crête qui te fait des babayes. Genre 8000 Stéphane Crête, ben plus que ça, mais genre ça continue toute la vie. Tu glisses, puis il y a plein de visages de Stéphane Crête qui te font des babayes. C'est ça jusqu'à la fin des temps. Moi je me sentirais bien, je me sentirais satisfait. Je me sentirais comme si ma vie a valu la peine avec cette fin-là. Donc, aussi, peut-être que la mort, c'est juste rien. Peut-être que tu tombes en poussière pis that's it. Mais moi, honnêtement, ce que je pense le plus qui arrive quand on meurt, c'est une petite fille. Une petite fille dont le nez s'allonge, mais genre, ça s'allonge en spirale. Puis là, quand le nez arrête de s'allonger, après un petit bout, là, son corps se met à tourner en suivant la pattern de la spirale, jusqu'à ce que son nez soit redevenu de la bonne longueur. Puis là, jusqu'à ce que la petite fille soit face à face avec toi. Et là, elle refait le chemin inverse. Elle s'éloigne. Puis là, elle revient en tournant son nez en spirale. Elle fait ça 4-5 fois, juste pour que t'aies compris le truc. Puis après ça, je finis. Fade to black. Tu vois plus rien. Sauf le générique, bien sûr. Mais le générique le plus plate du monde, c'est juste que des noms de machinistes. Émile Bilodeau avec Tu me dirais-tu sur CISM 89.3. Avant ça, on avait encore Avec Podcast, avec Hum. Et c'est déjà l'heure de se quitter, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre moment ensemble à réfléchir, à jaser, à philosopher, à penser sur les questions de la vie. Parce que moi, j'ai bien apprécié. J'espère que vous allez retenir ce que vous avez appris, les idées que vous avez retenues. J'espère que vous allez les retenir encore plus. Et que vous allez les appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, restez à l'écoute, parce que dans quelques instants, il va y avoir On prend toujours un micro pour la vie. Je tiens à rappeler aux gars de On prend toujours un micro pour la vie que je vous ai lancé un défi il y a quelques semaines. Vous m'avez toujours pas répondu à ce que je sache. Donc, je vous rappelle que un de mes rêves, c'est de tous vous enligner un à côté de l'autre, de vous toucher le nez tout en même temps en vous disant « Hélène, tu es un ange, mais le vent est opaque. » Donc, j'attends une réponse de vous. J'aimerais ça. Ça serait mon rêve. Ça serait too much. Ça serait too swell. Alors, encore une fois, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une très belle émission. J'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a relaxé, détendu. J'espère que ça vous a ému, même. Donc, alors, sur ce, bonne journée. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Non, je suis désolé. Je suis en train d'oublier un détail quand même assez important. Pardonnez-moi. En fait, le détail très
très important que je vais vous dire. C'est Véronique Cloutier, c'est un raisin.